Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kemi. Bonjour et bienvenue à votre émission. C'est parti pour une trentaine de minutes de périple à travers le pays pour les infos les plus fraîches des villes et départements du Congo avec notre réseau de correspondants. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet au www.groupecongomedia.com. Nous irons dans cette émission à Gamboma, dans le département des Plateaux, où les populations sont terrorisées par un grand banditisme de ceux qu'on appelle les bébés noirs ou katakata. Les autorités promettent d'en découdre avec ce phénomène. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Nazer Lébi, notre correspondant. Il est réputé être un grand voleur de panneaux solaires servant à alimenter en électricité les forages du projet Eau pour tous. Il a plusieurs fois trompé la vigilance, mais cette fois-ci, il a été rattrapé par la police du district de Mfouati, son identité avec Dimi Bitemo Mwanza tout à l'heure. Au grand marché de Dolisie, la troisième ville du pays, ce sont les vendeurs qui délaissent les places situées à l'étage pour s'établir aux abords de la grande avenue. Pourquoi ce phénomène? Yves Makaya-Menton, notre correspondant, nous fera la lumière sur ce dossier. À Sibiti, la direction départementale de la police va en guerre contre les nuisances sonores. Une réunion a mis face à face cette autorité et les tenanciers des bars dancing et des discothèques. Les conclusions de cette rencontre avec Clarisse Milandou, correspondante du groupe Congo Média à Sibiti, capitale du département de l'Alekoumo. Je co-présente cette émission avec mes deux stagiaires, Dan Cooper-Moon et Neuchâtel Jura Moussoï. Bonjour Dan Cooper. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Neuchâtel. Bonjour Jean-Eudes. Nous ouvrons cette émission par la ville de Gamboma, dans le département des Plateaux, c'est au nord du Congo, avec vous Dan Cooper-Moon. Une ville dont le calme est perturbé ces jours-ci par un grand banditisme orchestré par ceux qu'on appelle les bébés noirs ou katakata. Ces délinquants qui généralement n'hésitent pas à faire usage des machettes pour trancher les paisibles citoyens. Nazer Lébi, bonjour. Vous êtes le correspondant du groupe Congo Média à Gamboma. Alors, quels sont les cas de violence les plus flagrants ayant terrorisé les populations de la ville et qui sont attribués à ces katakata justement? Bonjour le Congo, bonjour Eudes. La situation d'insécurité à Gamboma inquiète près de 12 000 habitants de la ville, de la partie nord du pays. En effet, le phénomène bébé noir, arabe et autres n'a pas épargné Gamboma. Elle est située qu'à près de 300 km de Brazzaville. Les cas les plus flagrants enregistrés ces derniers temps, ce sont les affrontements entre les soi-disant américains, arabes, africains dans certains quartiers à l'aide des machettes et autres armes blanches. Les cas de viol des mineurs, même des adolescents. Le marché de nuit de Gamboma, situé dans le quartier Impair, devient leur lieu de prédilection d'affrontements répétés. Encore, un chef de bloc a été blessé, grièvement blessé, pour avoir trahi leur position, pour ne citer que cela. D'où sortent ces katakata Nazer? Comment opèrent-ils et depuis quand? Ces cas de katakata ne sont que ceux qui sont pourchassés à Brazzaville. Ils prennent refuge à Gamboma avec la complicité de leurs amis, s'organisent et opèrent de la même manière qu'à Brazzaville avec les armes blanches pour terroriser la population. Ils opèrent de façon sporadique, pour ne pas dire depuis quand ils ont commencé ici à Gamboma. Dites-nous, est-ce que jusqu'ici, on a noté une réplique de la force publique à l'encontre de ces criminels? La force publique, dans sa mission régalienne, n'a pas cessé de les incarcérer et les acheminer vers Brazzaville pour le cas de la police. La gendarmerie les inflige un traitement approprié. Et du côté des autorités administratives, une réaction? Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Gamboma, en date du 19 octobre 2018, les partenaires au Mbamba, a pris une réquisition des patrouilles de police et de gendarmerie à compter du 25 octobre 2018 au 25 janvier 2019. Et une réquisition qui stipule que, au cours de ces patrouilles, toute
voyageurs circulant dans la ville de Gamboma et présentant des traits de délinquance devra être contrôlé sur son identité. Enfin, dit le procureur, en ce qui concerne le phénomène de bébés noirs, la gendarmerie et la police ont l'autorisation de tirer pour leur défense. Il s'est tenu le 20 octobre 2018, à la veille bien sûr de la note du procureur, au CG de Gamboma, une réunion d'urgence sous la tutelle du maire de la ville de Gamboma, Félicien Ondéa. Réunion auquel ont pris part la force de l'ordre, les chefs de bloc, de zone et les sages. Tous ont convenu de mettre fin à ce phénomène bébé noir et ont appuyé la note du procureur de la République pour y éradiquer. Nous vous disons grand merci Nazer pour votre intervention depuis la ville de Gamboma sur la rive gauche de la rivière Nkeni. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Nkeni, diffuseur de Bonjour le Congo. À très bientôt et bon week-end à vous. Merci Dan Coppermoon pour votre intervention, vous aussi. Ici en studio, les actes d'incivisme ne sont pas seulement perpétrés à Gamboma, on les note aussi à Mpoiti dans le département de la Bouenza. En effet, dans cette localité, un grand voleur de panneaux solaires servant à alimenter en électricité les forages d'eau du projet Eau pour tous, après avoir commis plusieurs forfaits, a finalement été rattrapé par la police. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Dimi Bitemo Mwanza. Dimi, bonjour. Vous nous plongez dans les faits et vous nous dites qui est ce délinquant. Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Avant de répondre à la question posée Jean-Eudes, il faut signaler que dans le souci de donner l'eau potable à la population congolaise en général et à celle de Fouati en particulier, le gouvernement de la République avait initié depuis 2014 un vaste projet intitulé Eau pour tous. Seulement, les équipements de forage installés dans la sous-préfecture de Fouati subissent au quotidien les actes de vandalisme qui du reste paralysent leur fonctionnement. Pour assurer la protection des dits forages, M. Robert Ngwala, sous-préfet du district de Fouati, appuyé par la police de la place, avait depuis longtemps recherché les auteurs et complices des actes de sabotage des biens publics. Seulement avec la finesse dont les malfrats opèrent, les coupables continuent à courir dans la nature. Cependant, comme qui dirait, le voleur a 9 jours et le 10e pour le propriétaire. En effet, le lundi 22 octobre 2018, le nommé Samba Rostan, de nationalité congolaise, âgé de 26 ans, est tombé dans le filet de la police locale. Ce dernier est coupable d'un vol de 2 panneaux solaires qui alimentaient le forage d'eau potable de Kingaka, village situé sur l'axe Fouati-Bokosongo. Pendant que les enquêtes se poursuivent, pour permettre à la police de mettre la main sur les co-auteurs et les complices, le nommé Samba Rostan, père de 2 enfants, est placé dans la cellule du PSP de Fouati avant d'être présenté auprès du procureur du tribunal de grande instance de Madingou. Dimi, vous avez parlé tout à l'heure des co-auteurs. Est-ce que, justement, vous pouvez nous dire si la police dispose de suffisamment d'indices qui lui permettraient de rattraper ces co-auteurs, justement, puisque visiblement, il s'agit d'une chaîne de voleurs? Comme s'y allait plus haut, Jean-Eudes, la police de la place est depuis belle lurette derrière ces inciviques. Il essaie de signaler qu'en 2017, 2 délinquants étaient rattrapés par la police et ils étaient déférés à la maison d'arrêt de Madingou. Ce qui revient à dire que la police de Fouati dispose des indices qui serviront d'indicateurs pour identifier puis traquer ces malfrats jusqu'à la limite de leur dernier retranchement. Car selon M. Madika Dieudonné, commissaire de police de Fouati, il est question de traquer ces inciviques jusqu'au bout afin de mettre fin au pillage répété
dont font l'objet ces ouvrages d'intérêt public. Est-ce que les cas de vandalisme sur ces panneaux solaires du projet Eau pour tous sont souvent signalés particulièrement dans le district de Mfouati? Les cas de vandalisme sont récurrents au niveau des forages d'eau potable, Eau pour tous, qui ont été naturellement installés dans l'ensemble du district de Mfouati. Les données statistiques en notre possession, Jean-Eudes, font état de 35 forages qui ont été installés dans l'ensemble des villages que compte le district de Mfouati. À ce jour, 9 forages sur 35 restent fonctionnels, soit 26 forages ont subi les actes de vandalisme. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, le fonctionnement de ces ouvrages d'eau potable demande une révision technique et une dotation supplémentaire de batteries et panneaux solaires en cette période de crise économique que traverse notre pays, le Congo. Merci Dimi pour ces précisions, mais vous restez avec nous puisque vous évoquez un deuxième sujet. Il a trait à l'occultisme, un petit cercueil emballé dans un tissu rouge qui a été retrouvé dans une parcelle d'un citoyen de Mfouati. Comment le sujet est-il interprété par les habitants de la localité et où se trouve le cercueil actuellement, le fameux cercueil? Dans la matinée du 18 octobre 2018, les habitants de Mfouati Centre se sont réveillés avec une affaire qui a bouleversé la conscience collective. En effet, une histoire inédite, un cercueil de petite dimension a été retrouvé couvert d'un tissu rouge dans la parcelle de M. Nitou Maurice, domicilié à quelques mètres de la base vie de la Société de recherche minière, en sigle SOREMI. Devant ce spectacle désolant, hommes et femmes, chacun s'est rendu sur le lieu pour faire le Saint Thomas. Dans une foule immense, M. Maurice Nitou, très angoissé et surpris de l'événement, a saisi le chef de quartier d'Ahomey et la police qui ont constaté les faits. Seulement Jean-Eudes, il était impossible d'établir la part de responsabilité face à une situation très ambiguë, car l'affaire est interprétée de différentes façons au sein des habitants de Mfouati. D'aucuns pensent que c'est une affaire de jalousie et c'est une affaire de jalousie du fait que M. Nitou Maurice est un retraité qui a été recruté tout récemment, fort de ses compétences en qualité d'agent de sécurité par la SOREMI. Par contre, d'autres estiment que c'est une affaire de famille qui visait entre autres à mettre en cause la vie de ce dernier qui lutte farouchement pour sauver les âmes des nombreuses personnes de sa propre famille, souvent menacées par des esprits diaboliques. Pour tenter de trouver une porte de sortie devant un problème vêtu d'une connotation sorcière, les autorités compétentes ont demandé à l'intéressé de garder le cercueil et consulter les voyants afin de déceler les coupables. Affaire donc à suivre, Jean-Eudes. Affaire à suivre, nous espérons, Dimic, dans les prochaines émissions, nous aurons des précisions concernant l'évolution de ce dossier. C'était donc la voix de Dimi Bitemo Mwanza, correspondant du groupe Congo Média à l'UTT dans le département de la Bwenza, journaliste à Radio Rurale, diffuseur de l'émission Bonjour le Congo tous les mercredis. Direction à présent la ville de Wesso, dans le département de la Sanga, c'est au nord du Congo. Wesso, où nous sommes en ligne avec notre correspondante Marie Bella, qui a choisi de nous parler de la situation concernant le VIH-Sida dans cette ville. Marie Bella, bonjour. Dites-nous, pour commencer, quel est le taux de prévalence du VIH-Sida dans la ville de Wesso? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous les auditeurs. Il faut d'emblée dire que le VIH-Sida est un vrai problème de société ici à Wesso, comme un peu partout au Congo et sur le continent africain. Pour parler du taux de prévalence, il convient de noter que les chiffres auxquels nous avons pu accéder
sont ceux qui datent de l'enquête menée en 2009. Des chiffres recueillis auprès de Gaspard Gama, assistant en suivi et évaluation de l'unité départementale Songa du Conseil national de lutte contre le sida. Selon ces statistiques, le taux de prévalence à Ouesso est de 4% de la population. Ces chiffres vieux de presque 10 ans sont à prendre évidemment avec des réserves, car après 2009, aucune autre enquête n'a été réalisée. Toutefois, Gaspard Gama indique que en observant les données hospitalières concernant ceux qui viennent pour le dépistage, il y a des motifs d'inquiétude. Est-ce que les organes étatiques ou les ONG de lutte contre la maladie sont actifs dans la sensibilisation en milieu jeune, principalement? Les organes étatiques et les ONG de lutte contre le sida ne sont pas actifs dans la sensibilisation en milieu des jeunes principalement. Depuis belle lurette, ces organismes étaient subventionnés par des partenaires multilatéraux, mais depuis un bon bout du temps, plus rien en termes de financement. Ce qui est sûr au niveau de la direction départementale de la Songa et de lutte contre le sida, on se force toujours à mener des actions de sensibilisation de la population au travers des formations sanitaires, d'éducation et de communication, et aussi à la distribution des préservatifs. Peut-on dire, Marie, que les actions de sensibilisation menées sur le terrain ont permis tout de même une prise de conscience chez les jeunes? Pas vraiment, Jean-Eudes, puisque le constat fait montre que les jeunes de Ouesso aiment bien avoir plusieurs partenaires sexuels, ce qui constitue un facteur de risque. Pire encore, Jean-Eudes, de nombreux jeunes garçons de la ville s'accordent à dire que la femme du département de la Songa n'aime pas le préservatif. De monstrueuses allégations qui naturellement font froid dans le dos. Faut-il alors dire qu'il y a prise de conscience? Pas sûr, Jean-Eudes. Nous disons grand merci à vous, Marie-Bella, notre correspondante dans la ville de Ouesso, au nord du Congo. Marie-Bella, vous êtes journaliste à Radio Béni et vous diffusez ce programme Bonjour le Congo. La ville de Sibiti, capitale du département de la Lékoumou, nous accueille à présent avec la voix de Clarisse Milandou, notre correspondante. Elle va nous donner les conclusions de la rencontre qui a eu lieu entre la direction départementale de la police et les tenanciers des bars dancing et autres discothèques qui sont à l'origine des nuisances sonores déplorées dans cette ville. Clarisse Milandou, bonjour. Cette pollution sonore, la police entend justement y mettre un terme. Alors, quel message a-t-elle passé aux responsables de ces établissements qui génèrent les nuisances sonores? Bonjour à vous Jean-Eudes et à tous les auditeurs de Bonjour le Congo. Disons ici que le message fondamental était un rappel que le Congo est un pays de loi dans lequel les choses doivent se faire dans les normes. Les nuisances sonores posent une gêne pour le voisinage et nuisent aussi à la santé des citoyens. Prendre des mesures pour arrêter ce fléau était le maître mot de la réunion. Au fond, Clarisse, quels éléments la direction départementale de la police, sur quels éléments la direction départementale de la police s'appuie-t-elle pour engager cette action? Des données de sources hospitalières, d'administration publique ou encore des ONG? Les éléments sur lesquels la police appuie pour engager cette action sont d'abord le constat fait sur le terrain. En effet, beaucoup de bars et discothèques ne respectent pas les normes, d'où la police a jugé mieux d'organiser cette rencontre. Pour cette sensibilisation qui s'est appuyée sur les textes en vigueur dans le pays. Parmi ces textes, la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. Concernant les nuisances sonores, l'article 60 de cette loi indique qu'il est interdit tout bruit causant une gêne pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme.
Est-ce que, Clarisse, des décisions ont été prises au sortir de cette rencontre? Bien sûr, Jean-Eudes. Des décisions ont été prises au sortir de cette rencontre, puisque la police s'est référée juste aux documents administratifs, notamment l'arrêté numéro 4086 portant fixation des jours et des horaires d'ouverture des bars dancing et night clubs sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo, à savoir lundi à vendredi de 19h à 0h30 au plus tard, samedi de 18h à l'aube, dimanche de 18h à 1h du matin au plus tard. Tous les tenanciers qui ne mettront pas en application cette loi subiront des peines. Alors, Clarisse, une dernière question. On sait que la ville de Sibiti est réputée être plutôt calme, de tradition. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que les nuisances sonores commencent vraiment à déranger les populations de votre ville? Les nuisances sonores commencent à déranger les populations dans la ville de Sibiti. Certes, le calme est relatif. La décision est justifiée par le débordement que la police a dû constater chez les tenanciers des bars et autres discothèques. Signalons que, lors de cette rencontre, la police a aussi abordé la question de la protection de la jeunesse selon la loi numéro 60/18 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise. Dans les agglomérations urbaines, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnés de leurs parents à partir de 20 h. Il leur est également interdit de fréquenter les bars dancing et cinémas sauf assister à la projection des films éducatifs au spectacle spécialement conçu par la jeunesse. Pour terminer, Jean-Eudes, instruction a été faite aux propriétaires ou directeurs de bars dancing et cinéma de ne pas recevoir les enfants de moins de 16 ans. Les propriétaires des bars ou leurs gérants pourront cependant vendre aux enfants de moins de 16 ans des boissons hygiéniques de consommation courante. Merci Clarisse Milando pour tous ces détails depuis la ville de Sibiti, capitale du département de la Lekumu, au sud du Congo. Vous évoluez, je le rappelle, à la radio Ibiti FM, diffuseur de l'émission Bonjour le Congo, tous les mardis. Bon week-end à vous à Sibiti, Clarisse. Après la Lekumu, cap sur un département voisin, le Niari, et nous voici dans sa capitale, la ville de Dolisie. Et c'est avec vous, Neuchâtel, Jura Moussoï. Une ville dotée d'un marché moderne à étages, mais un phénomène est observé dans ce marché. Les vendeurs installés à l'étage ont de plus en plus tendance à délaisser leur place pour s'établir sur l'avenue. Yves Makaya Montan, bonjour. Vous êtes le correspondant du groupe Congo Média à Dolisie. Dites-nous, est-ce que ce phénomène peut être dû au tarif d'occupation des tables qui serait trop élevé ou à la rareté des clients à l'étage? Bonjour à tous les auditeurs de Bonjour le Congo. Depuis que ce marché moderne a été inauguré le 25 février 2011 par Madame l'épouse du chef de l'État, nous sommes à plus de 4 fois que les vendeurs à l'étage vident les lieux pour occuper les abords de l'avenue Jean-Jacques Moya, à côté du dit marché. Ce phénomène n'en est nullement dû au coût des tables. 3 500 francs CFA par mois m'ont rapporté les vendeurs, est un coût abordable. Ils pointent plutôt du doigt la rareté des clients. Ces derniers, d'après les vendeurs, s'arrêtent au rez-de-chaussée et aux abords du marché où les mêmes articles sont vendus. Difficile donc pour eux de s'acquitter des droits d'occupation des tables. Alors, comment les Dolisiens apprécient-ils la présence de ces vendeurs sur l'avenue Jean-Jacques Moya? À ce sujet, Jean-Eudes, les avis sont partagés. Certains condamnent ce phénomène qu'ils jugent incivique et même dangereux, car juste à côté, il y a un rond-point et la voie se trouve fortement rétrécie à ce niveau. D'autres, par contre, s'en réjouissent car, disent-ils, ils sont épargnés de la gymnastique de monter et descendre les marches. Ils vont même jusqu'à dire qu'un marché en étage est inadapté. Est-ce que malgré tout, Yves, il y a toujours des vendeurs qui se maintiennent à l'étage? Si oui, quelles sont les raisons? Il y en a de ceux qui sont restés sur place. Ils évoquent les intempéries. Quelles sont les mesures que préconisent les responsables du marché
et les autorités municipales pour venir à bout de ce phénomène. Il n'y a que la police pour venir à bout de ce phénomène, nous a dit le régisseur du marché. Chaque fois que la police est stationnée en ces lieux, tout rentre dans l'ordre. Pourtant, il y a quelques jours, la présence de la DG de la police était très remarquée. Maintenant, il y a eu relâchement. Les raisons de ce relâchement ne sont pas connues. Yves Makaya Monton était en ligne avec nous de la ville de Dolisie. Merci Yves. Je rappelle à nos auditeurs que vous travaillez là-bas pour le compte de Radio RCDN, diffuseur de Bonjour le Congo. Le dernier virage de cette émission nous conduit dans la ville de Kinkala, chef-lieu du département du Poul. À Kinkala, ce sont les groupements et les coopératives agricoles qui ont été sensibilisés sur le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Pour faire la lumière sur ce dossier, nous sommes avec Souverain de Bitoudi, notre correspondant. Souverain, bonjour. Que visait cette sensibilisation et combien de temps elle a duré? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Le mardi 16 octobre dernier, les membres de l'unité nationale de la coordination du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, en sigle PEDAC, avaient foulé les sols du Poul en général et de Kinkala en particulier pour sensibiliser les producteurs agricoles sur le projet PEDAC. Lancé le 26 juillet dernier à l'hôtel La Concorde de Kinkélé, le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale Jean-Eudes est un projet qui présage la mise en œuvre des activités agricoles sur l'étendue du territoire national afin que la production agricole réponde aux besoins des Congolais. Et cette sensibilisation a pris presque toute une journée pour édifier les producteurs agricoles du Poul sur ce projet. Autour de quel point Souverain a tourné cette campagne de sensibilisation? Cette campagne de sensibilisation aux producteurs agricoles sur le PADEC était centrée sur quelques concepts, entre autres le fonds à coût partagé. C'est un mode donc de financement qui a été choisi par le gouvernement et la Banque mondiale dans le cadre du projet. Et ce fonds consiste donc à une subvention de l'État associée à une contrepartie des bénéficiaires en fonction des taux de participation. On a évoqué également les types de bénéficiaires du projet. À ce sujet, il faut noter ceux qui peuvent bénéficier de ce projet, ce sont les groupes de producteurs, tels que les coopératives, les groupements, les micro, petites et moyennes entreprises, agro-industrielles et les autochtones. Également, on a parlé du plafond de financement. À ce sujet, il faut souligner le plafond de financement sera de 20 millions de francs pour les groupes de producteurs et de 50 millions de francs CFA pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les membres de cette coordination avaient également développé le critère d'éligibilité au projet, aux producteurs agricoles qui seront bénéficiaires. À ce sujet, pour prétendre être donc sélectionnés à ce projet, pour les groupes de producteurs et des micro, petites et moyennes entreprises, il faut avoir une existence juridique avec une effectivité d'activité continue d'au moins 2 ans, confirmée et par une évaluation du terrain. Avoir un compte bancaire au nom du bénéficiaire dans une institution bancaire enregistrée auprès de la COBAC. Avoir une historique de production et de vente d'au moins 2 ans. Avoir des registres comptables, être individuellement et collectivement en règle avec le projet. Enfin, ils ont évoqué avoir justifié l'occupation légale du site d'installation des activités. Est-ce que, Souverain, on a senti les producteurs vraiment intéressés par le message qui leur a été apporté? Oui, les producteurs agricoles venus de différents districts du Poul étaient satisfaits et intéressés sur le projet, malgré les critères qui donc ne permettent pas aux producteurs agricoles d'exercer en individualité. Les producteurs veulent voir déjà le projet pérennisé le plus tôt possible au Poul, afin de soulever les défis de l'agriculture congolaise en général et du Poul en particulier.
La voix de Souverain de Bitodi était la dernière de celles de nos correspondants à travers le Congo que vous avez écouté dans cette émission, Souverain, à qui nous disons merci pour son intervention. Il est journaliste à la radio communautaire de Kinkala. Bon week-end à vous, Souverain, et à la semaine prochaine. La réalisation technique de cette émission était assurée par Gloire Bakula, webmaster et communication Poncien Kayagoma. Cette émission a été préparée avec le concours de nos 2 journalistes stagiaires que vous avez écoutés d'ailleurs dans cette émission, Neuchâtel Jura, Moussoui et Dan Cooper-Moon. Ce programme peut être réécouté en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur l'onglet Bonjour le Congo. Si vous souhaitez contacter notre équipe de production, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 pour les auditeurs qui sont hors du Congo. Une boîte mail, bonjour le Congo, tout attaché @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. RCJ 98.6 MHz. Une radio des jeunes au service de la jeunesse. RCJ, j'aime.